va prendre le petit-déj. Ouais. On va s'habiller et on va y aller parce qu'en vrai, on s'est réveillé un petit peu tard. Ça te va? Toi, tu fais pour bien quoi. Je comprends. J'ai des petites madeleines ou sinon un petit cake marbré. Et tu veux boire quoi? Tu veux du chocolat? Petit chocolat froid de Hazel. T'aimes bien ce truc, hein? Zouzou, t'es prête? Ça, c'est vraiment un truc très chiant, la pression le matin, le tunnel. Vas-y, mange, habille-toi, là. Parce que moi, j'ai pas envie de la réveiller, genre archi tôt pour se préparer et tout, donc j'attends vraiment le dernier moment. Allez. Calmez-vous. Bravo, t'as mis ta petite culotte, ton petit legging, c'est parfait. Maman, mon petit t-shirt. Et ton petit t-shirt. Maman, elle va te faire une coiffure. On fait quoi aujourd'hui? Une petite tresse? Une queue de cheval? Ah non, une petite tresse. T'avais pas un petit pull toi déjà pour commencer? Parce que si je te coiffe et qu'après je te mets le pull, je vais te décoiffer. Donc il vaut mieux. T'as compris. Alors, mademoiselle Hazel, Oui. qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui comme belle coiffure? Une petite tresse. Une petite tresse de princesse. Oui. On va mettre les petites imperméables aujourd'hui. Hein. Hier, il était efficace l'imperméable, tu vois. Est-ce qu'il a plu quand t'étais dans la cour de récréation ou non? Ouais. Donc t'as pu le mettre? Il y a presque un éclair qui a tapé sur moi. Ah, carrément. Il y a un éclair qui a failli taper sur toi. Ouais, mais ça fait rien. Ah non, ça fait rien. On se lave les dents, mon cœur? Pour pas puer du bec? Oui. Tiens, mon amour. Je me mets des petits soleils. Tu veux les petits soleils? C'est les... Ah, ok, ça marche. Pour faire des petites boucles d'oreilles, ça marche. Hop. Il fait bien froid dehors. Tu veux que je t'aide à mettre tes chaussures? Très bien, mon amour. Viens. On est tous prêts. Bébé, on y va? Bisous, Mira. Bébé, on y va? Non, mais on y va, on va être à la bourre. De toute façon, je suis là dans 5 minutes, hein, enfin 10 minutes. À tout à l'heure. Il est 8h40, je viens de rentrer à la maison. Hazel est déposée à l'école. -1. Mira se trouve juste en bas, hein, mon amour, sur son transat. On a l'homme de dos qui vient de se cuisiner, je pense, un œuf. T'as cuisiné quoi? Un wrap qui va partir bosser. Et puis, je vais attaquer ma journée. Voilà, je n'ai toujours pas de mode de garde pour Mira là en matinée. Donc, elle est avec moi pendant que je travaille. N'est-ce pas? Pendant que je travaille, pendant que j'essaye de travailler. Donc là, le rythme est très clair, très saccadé. En gros, je profite que l'homme de dos soit encore un peu là pour me poser sur mon ordi, répondre à mes premiers emails. Et ensuite, effectivement, je vais prendre le relais avec Mira. Et va venir le moment où elle va s'endormir, approximativement 45 minutes, 1 heure. Attendez, la lumière est dégueu. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à tourner le contenu que je dois tourner. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai une ou deux vidéos à tourner. Voilà. Donc, ce matin, nous avons reçu un petit reel qui a été monté par la monteuse avec qui je travaille. C'est un reel que je dois envoyer pour la seconde fois car la première version n'avait pas été validée par la marque. C'est quelque chose qui peut arriver, ça parfois. Vous avez des briefs, vous faites votre vidéo et il arrive parfois que la marque demande des modifications, ce qui a été le cas pour cette vidéo. Hop! Ça part et je pense que la marque va être contente parce que j'avais dit que j'enverrais ça au plus tard dans l'après-midi. Il est 8h45, donc ils vont recevoir le contenu à temps. Petit email à mes agents, elles sont où? Et vous savez quoi? Je suis tellement folle, pas folle mais j'anticipe tellement tout le temps, sachant que j'ai beaucoup Mira avec moi et que c'est très difficile de bosser normalement avec Mira, que l'email à mes agents, je l'ai quand même tapé hier. Voilà, coucou, j'espère que tu vas bien. Voici le reel, j'avais mis les 2 petits points, donc j'ai plus qu'à mettre le lien du reel. En PJ, les photos de la coupe de reel, la légende, j'espère que ça va le faire. Comme ça, tout était rédigé, et là, je n'avais plus qu'à copier-coller le lien du réel. Parce que oui, je sais toujours pas si on dit un reel ou un réel. Hein. Donc là, c'est mes petites victoires du jour, et je suis très contente parce que du coup, j'ai fait correctement, j'ai fait vite, j'ai fait efficace, et ça, c'est plutôt chouette. Ça part. Ah non, envoie du message impossible. Problème de réseau, hein. Ah non, pas du tout en fait, il n'y a pas, ouais. Voilà. Et après, on va regarder le réel que j'ai réalisé avec Hazel. Un petit coup de tête. Vous voyez pourquoi c'est difficile de travailler avec un bébé? Autant là, en plus, elle joue un peu toute seule. Déjà, il y a le bruit, mais après, vous allez voir. Après, c'est les bras. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 6 mois que je travaille de mon lit.
Parce que moi, ça me permet de la canaliser, elle s'amuse, elle a avec ses jouets dans le lit, il y a maman à côté, elle est contente. Mais que là, sinon, je suis obligée de me lever toutes les 5 minutes, même pas toutes les 5 minutes, 3 minutes, pour aller lui remettre un jouet, un truc, un machin, parce que le parc, elle s'y impatiente, donc bref. Bonjour, chef Azel, n'hésite pas, et demain c'est la rentrée scolaire. Oui. Et on été remuer. C'est le moment où mademoiselle commence à fatiguer. Vous allez vous dire pourquoi je mets un coussin d'allaitement. Parce qu'en fait, elle adore s'endormir la tête contre un coussin ou quelque chose, un corps, peu importe. Là, elle va l'attraper et elle peut d'un coup partir, voilà. Donc je reste dans les parages parce qu'elle est quand même petite et normalement on ne met rien dans le berceau. Bon, une fois qu'elle dort, de toute façon, je le vire. Voilà, donc là, c'est le moment où je sens qu'elle fatigue. Là, elle m'entend parler, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la chambre, du coup, je vais en profiter pour ranger un petit peu, faire le lit, etc. Et puis une fois qu'elle dort, je vais attaquer ma préparation. Il faut savoir que le matin, en fait, je me mets juste un peu d'eau sur le visage, un peu de crème, etc. Je dépose Azel et ensuite je reviens me maquiller, me coiffer, mieux m'habiller si besoin. Voilà. Donc en attendant, oui, parce que Mira, du coup, en ce moment est dans sa phase où il ne faut pas qu'on parte de son champ de vision. Sinon, ça pleure. Donc pour qu'elle s'endorme, je reste à ses côtés et moi j'en profite du coup pour ranger quelques affaires qui traînent. Voilà, faire tous les petits trucs un peu de la vie à la maison. C'est un peu sport, je vous le cache pas. Enfin, les mamans savent, hein. C'est un peu compliqué parce que du coup, moi je jongle vraiment tout le temps entre Mira, la maison, mon travail. C'est hyper compliqué. Genre, je suis en mode, elle dort, vas-y, fais ça. Bref, en fait, on peut pas s'occuper d'un enfant, travailler en même temps. C'est hyper compliqué. Et là, franchement, ça fait 6 mois que j'ai accompli toutes ces tâches. Et la maison, et la petite, et mon travail. Et en fait, je suis hyper fatiguée psychiquement parlant. Mais c'est pas tant qu'elle est compliquée parce que c'est un enfant qui est extraordinaire. C'est juste que, enfin, si un congé mat est donné, on comprend pourquoi c'est fait. Et tout n'est pas possible. Enfin, j'y arrive, hein. J'y arrive. Et je pense que je suis pas la seule à y arriver. Mais j'avoue que je suis quand même pressée qu'il y ait un véritable mode de garde parce que j'arrive plus à tout accumuler en fait. Et en plus, ce qui est pervers, c'est que souvent, j'attends que les filles s'endorment. Et une fois qu'elles s'endorment, j'ai à peine fini de dîner, je me remets direct au travail. Donc autant vous dire que là, l'hygiène de vie que j'ai depuis 6 mois, au-delà du sport qui est très bien, au-delà de tous les efforts que je fais, c'est pas top parce que je dors... Oh, pas contente, attendez. Je suis en train de me dire comment les meufs font pour faire des vlogs aussi esthétiques quand il y a un enfant à gérer et une baraque à nettoyer, etc. Comment est-ce qu'elles y arrivent? Moi, j'ai l'impression que depuis ce matin, mon vlog, il est dégueulasse. Ne serait-ce que le plan de la salle de bain, avec la lumière jaune, enfin tout, j'ai l'impression que mes plans sont dégueulasses. Mais vous êtes dans la vraie vie, hein, au moins, il n'y a pas de... Vous savez, juste, je suis épatée. Je suis épatée par le travail des nanas qui arrivent à faire des vlogs esthétiques, jolis, avec des jolis plans quand il y a un enfant à gérer, 2 enfants à gérer, un petit déj à faire, un enfant à habiller, à amener à l'école, une maison à faire tourner. Enfin, vraiment, genre, j'arrive pas à faire cet effort-là, moi. Vraiment, j'y arrive pas. Bon, sur ce, nous allons ranger. Si nous avons des shorts à ranger, bah oui, parce que la saison des shorts c'est terminé. Ils ont dit 1er septembre, c'est la rentrée, boum, on envoie la pluie. Allez, super, c'est cadeau. En fait, j'ai des jeans que je me suis procurés avant les vacances. Attendez, c'est le moment où elle se frotte la tête. Je vais vous montrer. Voici la bête. Et ça, c'est son rituel pour dormir. C'est particulier. Je reprends ce que je disais, je me suis procuré des superbes jeans de les marques, je ne parle plus français, les marques Citizen of Humanity, à Gold, etc. Des marques vraiment charmées, mais hyper larges en fait, parce que je les ai pris genre postpartum. J'espère que ça fera son petit effet. Je vais les garder quand même. Comprenez pourquoi c'est compliqué de travailler, parce qu'en fait, il y a toujours un moment où vous êtes rappelé à l'ordre par l'enfant. Et en même temps, il faut profiter parce que ça passe trop vite. Alors on va faire dodo, on va faire une petite sieste. Oh Mimi. Comment j'ai fait un bébé aussi mignon? Comment j'ai fait un bébé aussi mignon? C'est l'heure d'une petite mise en beauté. Mira vient de s'endormir. J'ai approximativement 45 minutes, 1 heure pour me maquiller rapidement, pour accessoiriser cette tenue et enregistrer 1 ou 2 vidéos. Je suis en train de lancer une petite série d'anecdotes hyper cool en format court. Et du coup, tous les jours, justement, dès qu'elle s'endort, j'enregistre 2-3 vidéos. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, donc petit make-up rapide, histoire de pas avoir une gueule de cul. Ensuite, pour le reste de la journée, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ah, je suis trop contente, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez beaucoup avec un chignon
en ce moment, je ne peux plus me blairer en balayage. Je fais ce balayage depuis que j'ai genre 16 ou 17 ans. J'ai toujours eu les cheveux un poil plus clairs et décolorés parce que je trouve ça plus harmonieux et j'ai toujours été entre guillemets reconnue pour ma longue chevelure avec ce balayage un peu californien, que je trimballe depuis tant d'années. Sauf que j'ai eu pas mal de péripéties au niveau de mes cheveux. Pas des énormes péripéties, mais entre les balayages à outrance, le fait qu'à un moment un coiffeur me les ait effilés, donc flingué complètement mon épaisseur, j'ai dû couper ça genre 10 cm. Entre temps, je voulais plus les toucher, donc je les avais laissés repousser. Donc le balayage, il avait tourné. J'avais une racine comme as. Je suis allée voir un coiffeur qui a essayé de rattraper ce balayage, mais qui m'a rendu rousse. Donc ça, c'était l'année dernière. Et puis j'ai trouvé un salon de coiffure pas très loin de chez moi, salon le 58, parce qu'avant j'allais chez Cause. Génial pour mes balayages, en tout cas je n'ai jamais eu de problème, mais trop loin de chez moi. Et comme je suis tombée enceinte, du coup c'est vrai que me faire la petite trotte Le Marais 16e, c'était un peu galère, donc je me suis rendue au salon le 58 qui est vraiment pas loin de chez moi et j'ai recommencé à faire mes balayages là-bas. Donc je suis très contente parce que les balayages sont très beaux, mais en fait j'ai mes cheveux qui poussent très très vite. Faut dire que je me bourre de compléments alimentaires aussi depuis que Mira est née, donc ça c'est normal qu'ils poussent, mais du coup c'est un balayage que je dois faire assez régulièrement et en fait j'en ai marre de faire des balayages régulièrement. Déjà de un parce que je mes cheveux et en fait j'ai envie de me réapproprier ma couleur. J'ai les cheveux très foncés maintenant. Quand j'étais jeune ils étaient châtains, c'était beaucoup plus joli je trouve. Mais j'ai quand même envie de retourner vers une couleur un peu plus foncée qui me ressemble. Sans avoir à faire des balayages constants que je dois entretenir parce que ça demande un entretien de ouf. Je fais beaucoup de soins Tokyo, c'est trop bien, mais en fait en termes de temps ça me prend beaucoup de temps. Quand c'est pas un balayage à faire, c'est un soin. Quand c'est pas un soin à la maison, enfin il y a toujours un truc et en fait j'ai juste envie de laisser mes cheveux tranquilles et de me laisser tranquille. Donc là cet après-midi j'ai rendez-vous au salon le 58 pour faire un soin. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire un soin et dans 2 semaines pour faire mon balayage parce qu'en fait il n'y avait plus de dispo. Je me suis prise tard pour prendre rendez-vous. Et en fait, je sais pas si je vais refaire un balayage, mais en tout cas, on va s'occuper de cette couleur. Voilà, j'ai envoyé des inspirations à Pauline qui s'occupe de moi là-bas. J'aimerais bien aller vers une couleur un peu plus marronnée, un peu plus chocolat. C'est-à-dire que s'il y a de la repousse, que ce soit pas aussi flagrant. Et c'est pour ça que je les attache tout le temps en ce moment. Parce que déjà, flemme de me faire des brushings, pour être très honnête. Et dès que je les laisse un peu tranquilles, c'est-à-dire que moi, j'ai des cheveux initialement qui sont ondulés, voire bouclés. Et ça, vous n'y croirez pas, mais je vous jure que c'est vrai, quand j'étais petite, j'avais des anglaises comme ça. À force de balayage, etc., forcément, mes cheveux ont pris cher, ils ont plus du tout les mêmes boucles et c'est normal. Mais à Paris, je n'arrive pas à les garder bouclés alors que lorsque je vais à l'étranger ou ailleurs, qu'il y a de l'humidité, ils sont trop beaux. Mais à Paris, j'y arrive pas. Donc je suis entre guillemets obligée de faire un brushing pour qu'ils ressemblent à quelque chose d'un peu sympa. Ici, ils sont mousseux. Alors c'est ma texture, c'est ma nature. Je pense que c'est beaucoup dû aux décolorations, mais je ne veux plus cette texture mousseuse. Donc je préfère faire un bon brushing des familles comme ça, enfin un bon chignon des familles comme ça. C'était le petit point cheveux. Donc tout à l'heure coiffeur. Ensuite, j'aimerais bien aller faire plus tard dans la journée une séance de pilates et en général ça j'y vais en fin de journée. Je sais pas si j'irai en vrai parce que j'ai un événement normalement ce soir avec une marque. Je sais pas si je vais y aller parce que c'est pas tout près de chez moi et que du coup, comme j'ai Mira dans les pattes le matin, je perds beaucoup de temps et souvent je rattrape le temps perdu le soir. Et qui dit aller à un événement dit mettre la dose encore plus demain et ça me met une pression de ouf. Donc je sais pas, on va voir. J'ai du boulot, j'ai pas mal de production de contenu. J'ai créé énormément de contenu ces derniers jours, que ce soit entre Bali et Paris. Donc voilà les amis. Final touch, hein. Ça je l'adore, c'est un petit gloss à lèvres de chez Saint Laurent Beauty. Est-ce que j'en profiterai pas pour vous montrer un sac que j'ai reçu, beaucoup trop beau, et que je n'ai pas encore unboxé. C'est le deuxième sac que je reçois de cette marque, de la marque Songmont. Je sais pas comment on dit, Songmont, Songmont. En français, ça sonne Songmont. Et je vous le présente, je ne l'ai pas encore ouvert. Oh, j'aime beaucoup cette marque avec qui j'ai été en contact il y a quelques mois déjà, qui m'avait gentiment offert un sac et en fait qui m'a proposé de collaborer du coup pour cette vidéo. Oh là là, regardez-moi cette bombasse. Oh là là, voici mon nouvel heureux élu. Regardez-moi cette frappe. Il n'est pas beaucoup trop stylé. Je l'aime beaucoup. Le cuir est premium, la quincaillerie est inoxydable et je peux tout y glisser tout en le portant à l'épaule. Et je vous invite d'ailleurs à consulter leur compte Instagram parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à scroller et découvrir leurs campagnes qui sont sublimes. Et puis ça vous permettra de découvrir aussi les autres modèles. Il est temps de tourner un réel. Du coup, pourquoi j'ai enlevé mon set? Du coup, j'aurais dû le garder tel quel. C'est bon, j'ai réalisé mes 2 réels. Je vais les envoyer au montage. Je profite que Mira dort encore un petit peu pour me mettre sur mon ordi travailler. Je vous retrouve tout à l'heure pour de
nouvelles aventures. Bon, la petite est réveillée, j'ai pu un petit peu bosser, je suis contente. J'ai fait un tri hier de fringues des filles parce que ça grandit vite à cet âge-là, donc forcément je fais des tris très régulièrement. Et du coup je vais appeler un coursier pour aller remettre ça à un dépôt-vente où je vends pas mal de jolis affaires des filles, un dépôt-vente qui s'appelle les Sales Gosses, ou sinon j'envoie directement à des associations à travers ce dépôt-vente justement, qui peut le remettre directement aux assos. Ou alors vous savez, vous avez des endroits dans Paris où vous pouvez distribuer directement tout ce que vous n'allez plus porter. Il faut le mettre dans des sacs, dans des grands sacs bien fermés et vous mettez ça à l'intérieur. Vous avez un site d'ailleurs en ligne pour retrouver les adresses proches de chez vous et ça remet ça. Alors je ne sais même pas quelle association, mais souvent quand j'ai des fringues qui m'appartiennent ou des fringues des filles, petit body H&M ou peu importe qui peut être utile, je le donne. Je me suis changée, j'ai juste mis un petit legging. J'ai mis un petit legging pourquoi? Parce que lorsque je vais chez le coiffeur en général ça dure longtemps et lorsque je porte un jean ça me compresse. Donc petit legging de circonstance, petit trench parce que le temps est incertain en ce moment. Ma petite beauté. Vous savez quoi, je vais vous le montrer dans la rue. Je vais vous faire un petit outfit of the day dans la rue, ça va être cool. Juste pour vous montrer. Hop, il est vraiment trop beau, c'est une bombe. Il y a un rayon de soleil, on va en profiter, on va y aller. Je vous laisse apprécier la beauté et l'élégance de ce sac en forme baguette. Franchement, il est sublime. Je vais pas le lâcher de l'hiver. Pour vous en dire un petit peu plus sur la marque Songmond, elle a été fondée en 2013 et elle trouve ses racines à Beijing en Chine. Et pour la petite histoire, je trouve ça hyper joli. La marque appelle les sacs qu'elle crée, les accessoires, les porte-mémoire avec une âme. Je trouve ça trop joli. Je déteste faire ce que je viens de faire, genre vraiment c'est très bizarre. Enfin c'est pas bizarre en fait. Je sais pas, genre je m'en bats les reins des regards des autres. Mais maintenant je suis plus autant à l'aise qu'auparavant. Alors que je fais partie quand même de cette génération de meufs qui avait un blog, qui mettait des pieds et qui se shootait toute seule avec un pied au milieu de tout le monde. Bon j'ai vieilli, mais je sais pas, genre maintenant je ressens tellement d'aigreur et de jugement des gens que je sais pas, ça me gêne et en même temps je m'en fous et je me dis, je sais pas. Bon en tout cas, voilà, je vous ai montré ma tenue et j'espère qu'elle vous plaira. On est vraiment trop fan de ce petit sac. Je vais me choper un petit UB latte, c'est ma nouvelle passion débloquée. J'aime trop, alors vous savez que je suis team chai latte. En fait là, je me dis meuf, t'es vraiment un cliché quoi. Et ça va encore, j'aime pas le matcha. Mais le UB latte c'est hyper bon, c'est de la poudre de patate douce, violette. Et genre si vous n'avez pas test, vraiment faut essayer. La couleur violet c'est un peu chelou et en fin de compte c'est hyper bon, c'est très très doux. Donc je vais aller m'en prendre un, je vais récupérer mon colis et ensuite je vais chez le coiffeur. Ça y est, colis récupéré, je vais le déposer vite fait et je vais repartir chez le coiffeur en réalité parce que j'ai oublié mon ordinateur. Et lorsque je vais chez le coiffeur et que je fais des soins comme ça qui peuvent prendre un peu de temps, autant travailler. Voilà. Et voici le résultat. On a fait un soin à la kératine, je connaissais pas, mais visiblement c'est assez ouf. Je vous raconte quand je sors. Et du coup, je vais avoir les cheveux très raides pendant quelques jours là. Bon, j'ai les cheveux tout raides. C'est pas comme ça que je me préfère, mais je dois garder cette raideur 3 jours parce que je dois pas faire de shampoing avant 3 jours. Le produit pénètre bien. Donc, ce soin, c'est un soin à la kératine qui va vraiment hydrater vos longueurs en profondeur et surtout qui va maîtriser vos cheveux sans pour autant changer la forme. Moi, je veux surtout pas qu'on me vire mes boucles et mes ondulations. Je veux surtout pas avoir les cheveux raides. Donc voilà, écoutez, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je l'avais jamais fait. Je vais rester comme ça quelques jours. Et puis dans 3-4 jours, je ferai un petit shampoing. Fin de journée, prête pour le pilate, de l'agri plus précisément. Direction mon cours de l'agri pour terminer cette journée en beauté, ça me fera pas de mal. Petite tenue de circonstance, je vais chez Cor. Avant j'allais chez Cor dans le 2e arrondissement, maintenant je vais dans le 11e. C'est celui qui est le plus proche du Marais, il est trop cool et je suis très contente qu'ils aient ouvert là-bas.
ça c'est fait, ça m'a fait du bien. Franchement, je ramasse encore un peu. J'ai vraiment repris il y a pas très longtemps. Et faut savoir que quand j'ai accouché, je me suis tapé un diastase. C'est quand vous avez en gros les abdos qui s'écartent et que vous avez besoin de faire une rééducation. Donc je repars un peu de zéro. Après, je sens que j'ai quand même une bonne pratique, donc ça va. Mais genre, j'ai pas le même maintien, ça c'est sûr. Je vais me choper un petit vélo et rentrer chez moi, les amis. Retrouver ma petite famille. Le vlog s'achève ici. J'étais très contente de partager ces 24 heures avec vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle rentrée. Je vous souhaite plein de belles choses. Et on se retrouve vite. Et vous me direz d'ailleurs si ce format vous a plu.